Bonjour les amis, regardez avec qui je me trouve. Martin avec Latulipe. Martin Latulipe. Oui. Ah, merci Martin d'être là avec nous aujourd'hui. Tu es le créateur des La A Z, c'est ça? Oui, c'est ça, de l'A à Z, de la Neuro Business School, j'ai tout fait ça moi. Oui. Ouais. Tu travailles en binôme avec, François Lemay? Oui, c'est ça, juste? exactement. Ouais, exactement. ouais. J'ai tout appris de lui. Oui. Oui, j'ai tout appris de lui. Du grand n'importe quoi. Et voilà ma vérité. Il n'y a pas le choix, c'est. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Excusez-moi. Non, c'est Non, pas grave, on pas n'avait de pas problème. commencé encore. Sonia, je peux-tu te... La vérité, en fait, vous avez toujours cru que c'était François Lemay. Non, non, c'est faux. C'est ça, Faux. exact, exact. Ouais, c'était Monsieur Martin Latulipe. En fait, on est tous le reflet des uns les autres, en fait. hein. Ah, ça c'est beau. C'est beau, hein? Ouais, ça c'est beau. Et c'est vrai, Ouais. en fait. Donc, effectivement, on est tous contaminés, en fait, positivement, même au travers d'une vidéo, souvent comme ça. Hein, tu écoutes des enseignements, puis ça nous transforme, en fait. Là. Ouais. Ouais. Ouais, parce que j'ai entendu l'autre jour, ça m'a bien plu. Justement, j'ai fait une vidéo récemment, je parlais d'énergie, que j'étais un peu en énergie down. Ouais. Mais ça ne veut pas dire que je suis tout en bas, Mais non. en train de faire un burn-out. C'est C'est- juste c'est la que, vie. voilà. Et je disais, c'est un cycle. Peut-être je suis en hibernation, peut-être que Ouais. c'est un passage. Comme toi, tu lui dis, peut-être je vais mourir. Et voilà. Tu es en train de mourir dans une ancienne version de toi. Oui. Et là, tu es en train de te renais après. Donc, Ouais. au lieu de dire, mais je suis plus bonne et ça fonctionne plus et je procrastine et j'aime pas qui je suis, tu accueilles ce que tu es en train de vivre, un peu comme la nature, elle vit ses cycles. hein, Ouais. Et que tout change. Et que tout change. Ouais. Et donc on disait, en fait, tu sais pas que tu as de l'énergie, tu la crées. Ouais. Elle est là déjà. Ah oui. Ouais. Parce que si j'ai pas d'énergie, mais que je reste dans mon coin, et puis je dis j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie, j'ai pas d'énergie, Ouais. Exact. il se passe rien. De temps en temps, on a besoin de ralentir, de s'arrêter, et de temps en temps, on a besoin de se mettre en mouvement. Oui. Donc, c'est de répondre aux besoins du moment. Et pour ça, il faut apprendre à s'observer. Mais l'énergie, elle est là. Donc, il faut apprendre tu sais, des fois, on se sent fatigué, mais le besoin, ça serait de bouger. Mais des fois, on se sent fatigué, le besoin, ça serait de rien. Donc, il faut apprendre à se connecter. Et puis quand on est entrepreneur, tu le sais très bien, tu es en plein de lancement, on a mille et un trucs à penser, Ouais. à organiser, et on s'est dit il faut que j'ai de l'énergie, je peux pas lâcher, Ouais. c'est là où il faut que je bosse. Mais des fois, ton corps te dit mais là j'ai pas envie. Exact. Ouais. Donc là, il faut prendre un recul. Tu sais, ça dépend. Tu sais, comme tu dis, je suis en lancement présentement. Je sais que je donne tout ce que j'ai pour le lancement. Et après ça, mais dans mon agenda, j'ai un espace pour prendre du recul, dire wow, OK, parce que j'ai quelque chose d'autre qui s'en vient plus loin après. Donc, je pourrais pas me donner tout le temps comme ça parce que je finirais par faire un burn-out. Puis c'est à l'opposé de tout ce que j'enseigne. Ouais. Et pour parler des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avec François Lemay, Ouais. c'est quoi une journée type justement de François Lemay? Aïe, aïe, aïe. Plus ou moins. Ouais, mais Pas en tous fait. les jours la même chose, mais- Non, c'est exactement ça. Ouais. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, d'avoir une routine. Je suis pas un homme de routine. J'ai des petites routines, mais je pourrais pas faire du 9 à 5 à tous les jours de la semaine. Je serais en train de mourir, moi. Donc, on appelle ça le type option. Donc, j'ai besoin de dire, bon, ben, aujourd'hui, je vais travailler, je vais répondre à ma communauté, je vais développer, je vais tourner un programme. Ou, enfin, j'ai pas envie de travailler. Mercredi après-midi, on va au sport, on va faire du ski. J'ai besoin. Faut pas que ça soit toujours pareil. Donc, j'ai déjà essayé de dire le mardi, je tourne, le mercredi avant midi, ça le prend pour moi, le jeudi, c'est comme. Moi, je meurs. Mais j'ai des amis qui fonctionnent comme ça. Ouais. Donc, exemple, je prends Martin. Martin est assez bien Très orchestré. structuré. Pas moi. Moi, je pourrais l'appliquer, je vais mourir. C'est pas ma nature. Moi, je peux me donner, boum, après ça, j'ai besoin de prendre un recul, m'amuser. Je suis conçu comme ça. Donc, je dois apprendre à me connaître pour voir de quelle façon François Lemay tire le maximum de son potentiel. On est tous différents. Et c'est Et- là le et piège ça, de suivre le plan de quelqu'un d'autre. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est ça en fait, et on en parlait tout à l'heure. C'est pas parce que François vous dit qu'il voilà. est comme ça qu'il faut faire ça. Et voilà. Il faut essayer, voir ce qui fonctionne. Parce que si on mélange peut-être différentes façons, on trouve ce qui nous plaît. Exact. Ouais, ce qui nous fait lever le matin, ce qui nous fait... moi, je suis pas trop du matin. Ouais, Par contre, je peux travailler jusqu'à très tard. c'est ça, exact. Ouais. Exact. Si tu me fais me lever le matin tous les jours à 5 h du matin, à la fin de la semaine... Exact.
Donc, Là, j'ai plus il d'énergie. y a d'autres personnes qui vont dire, Oui. mais l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Exactement. Hein? Ouais. Donc là, tu fais comme j'ai pas d'avenir. Mais Ouais. non, Non, puis toi, le t'es soir, du type- alors, qui s'occupe du soir? C'est ça, exactement. Donc le soir, ceux qui sont de soir, moi aussi j'ai souvent tendance à être de soir. Il y a la créativité, on dirait qu'il y a moins de monde qui utilise l'Internet de la conscience en fait, et on a accès à plein de choses. Donc chacun son modèle, et je pense que c'est le piège dans les années qu'on est en train de vivre. On cherche les modèles de succès qui ont... Non, observe, écoute, mais surtout tourne ton regard vers toi et observe qu'est-ce qui te fait du bien, qu'est-ce qui t'emmène de la vie en vitalité, et quand ça marche, répète. C'est simple, c'est tellement Essaye. simple. Teste, Tombe, relève-toi, Ouais. reteste, tombe et relève-toi. Exactement, exactement. Et garde l'ouverture parce que peut-être que quelqu'un est en train de te dire quelque chose puis tu dis non, ça marche pas pour moi. L'as-tu vraiment essayé? L'as-tu vraiment mis en application pendant un certain temps? Et en t'observant, en fait, la vérité est à l'intérieur de nous. La vie va apparaître. Ah, ça change ma vie. Ben oui, génial, good, génial. Répète maintenant. Répète. Donc, l'art de vivre, c'est d'apprendre à bien se connaître, en fait. Ouais. Puis à bien se maîtriser. Et à s'accepter comme on est. Ouais, exact. Parce que des fois, on s'y connaît, mais on n'a pas envie d'être comme on est. Ouais. Ouais. Et Donc- ça, c'est... Donc, ça a besoin d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à se détacher, d'apprendre à... Et c'est un long cheminement, en fait, de pleine réalisation. Ouais. Tout à l'heure, il y a eu une question et ça m'a fait le chemin. Tu sais, quand la fille a posé la question, le déclic, la phrase qui a fait que... Moi, c'était pas la phrase, mais c'était quelle est la question qui a fait Quelle est ça? la question qui a fait... Ouais. Parce et- que j'arrivais pas à la même réponse, en fait. Si c'était le déclic Ouais, non, ou c'est la pas- question que tu t'es posée. D'accord. Et puis, donc, tu as parlé de ton chien Ouais. que tu avais à l'époque, et puis Ouais. tu t'es dit, qu'est-ce que c'est la vie? Non. Ouais. Est-ce que c'est ça la Est-ce vie? que c'est ça, la Est-ce vie? que c'est ça la vie? Ouais. Ouais. En fait, on a posé la question, c'est quoi la question que tu t'es posée qui a fait un point de bascule? Ouais. Et normalement, on me pose la question, c'est quoi qui a été ton déclic dans la vie? Mais mon déclic, pour moi, ça a été de comprendre que j'étais responsable de tout ce que je créais. Donc ça, j'ai tellement répondu souvent à cette question-là. Mais là, la question qu'on me posait, c'est quelle est la question que tu t'es posée que les choses se sont mises à transformer? Fait que là, je suis retourné dans le passé et je me suis vu sur le balcon dehors chez moi avec mon chien et j'étais en burn-out, j'étais perdu et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça la vie? Et là, je suis comme, tu sais, comme perdu espoir, désespoir, déception, j'étais plus bien dedans de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, mais est-ce que c'est ça de répéter les mêmes schémas que mon père, que ma mère, de travailler comme ça sans être responsable de notre création et de notre manifestation? Mais la prise de conscience que j'ai faite ce matin aussi, c'est que j'ai vécu ça encore, ça fait comme 14 ans, mais je l'ai vécu là, en septembre dernier avec beaucoup de succès, de gens qui me demandent partout dans le monde. Les programmes, il y a beaucoup de personnes. Je suis marié, je reste dans une place exceptionnelle, des enfants, des amis, j'ai tout. Et je suis quand même arrivé dans cette zone-là. J'étais encore avec mon chien. C'est pour ça que ça me touchait, parce que j'étais encore avec mon chien, qui était un Maine Golden, mais plus la même. L'autre, c'était Doogie, puis elle est décédée aujourd'hui. Et j'étais arrivé, même si j'avais tout, en me posant la question, mais est-ce que c'est vraiment ça, la vie? Donc ça veut dire une chose, c'est le sens que j'avais la première fois avait besoin de mourir, j'avais plus de sens. J'avais besoin de renaître pour lui donner un nouveau sens. Et là, toute cette transformation-là m'a emmené de la vitalité, des hauts et des bas. Je me suis réalisé, c'est génial. Et là, j'arrive à 42 ans, j'ai construit une vie comme que je veux, avec tout le succès, c'est exceptionnel, au-delà de tout ce que j'aurais voulu. Et j'arrive quand même à me dire, mais est-ce que c'est ça la vie? What's next? Parce que si tu as tout, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Et là, j'ai eu besoin de mourir dans cette version de François Lemay-là et de me réinventer et de remettre un sens. De dire, OK, génial, maintenant, il y a à contribuer, il y a à être généreux dans ton approche, il y a à emmener ce véritable changement de conscience qui est là. Et là, ça commence à me redonner un sens, tu sais. Pas un sens de vendre des programmes, pas un sens d'avoir le plus de monde dans tes conférences, un sens de « je suis parce que nous sommes ». Tu comprends? Ensemble, là. Ouais. Et j'ai eu besoin de mourir pour toucher à ça. Donc, c'est constamment ça, la vie, pour moi. C'est mourir dans une perception, dans nos convictions, dans nos croyances, et de se réinventer encore une fois dans une nouvelle version de nous-mêmes. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu as parlé de ça, moi aussi, je suis partie dans le passé. Ouais. Et j'ai eu plus ou moins la même phrase que toi. J'étais en burn-out aussi. Ouais. J'étais dans ma voiture, dans un parking, parce que je partais pleurer pour pas que mes enfants me voient.
Et là, je me suis dit, est-ce que c'est ça la vie? Wow. Et si en fait je meurs aujourd'hui, je suis sûre que mes enfants pourraient s'en sortir sans moi. J'étais à un point tellement mal, mais tellement mal, que je me suis dit que je sois là aujourd'hui ou pas, ça ne changera rien. Ouais. Je ne manque pas ici. Ouais. À ce moment-là, là. À ce moment-là. Ouais, exact. Ouais. Et je suis persuadé que, Sonia, ton partage fait vibrer plein de monde qui écoute cette vidéo-là. Combien de personnes qui se sont ramassées dans leur voiture, même des gens avant de se suicider, hein? Même des gens qui sont en burn-out, qui viennent de se séparer, de perdre leur boulot, puis ils font comme est-ce que c'est ça la vie? Et là, on voit des vidéos sur le web, puis les gens nous dérangent. Ici, on dit au Québec, je sais pas si vous dites ça en Europe, mais ils nous écœurent. Ça se dit ça en Europe? S'écœurer, c'est... Je suis plus capable de l'humanité et tout ça. Est-ce que c'est ça la vie? Mais ça veut dire une chose, ça veut dire qu'on est déconnecté. C'est ce que ça veut dire. Mais complètement. Nous sommes déconnectés. Oui, je n'étais plus là. Mais non, c'est ça. Donc là, ça veut dire qu'on doit apprendre à mourir dans cette version de nous-mêmes-là et remettre un sens à la vie où est-ce que la vitalité va reprendre place. Oui. Et heureusement, tu as transcendé les choses et aujourd'hui, avec toutes les vidéos que tu fais et que tu aides les gens, en marchant ton chemin à toi, c'est ça qui est beau. Oui. Et encore, des fois, ça m'arrive de me dire, mais est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est vraiment ça? Et je pense que ça, c'est une des clés les plus importantes. Déjà, c'est pourquoi tu le fais. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime? Ouais. Est-ce que ça t'anime d'aller au bureau et puis tu es heureuse et puis quand on te dit comment tu vas un lundi, tu dis pas comment un lundi, mais tu dis j'y vais très bien. Ouais. Mais le vrai très bien, pas celui qu'on a l'habitude de répondre dès comment ça va bien. Ouais. Et que tu vas pas bien. Non. C'est demander qu'est-ce qui m'anime, pourquoi je le fais et être là où on doit être. Ouais. Simplement. Et accepter le processus. Processus de doute. Processus où est-ce que tu ne rentreras pas l'argent que tu aimerais rentrer et avoir de résultats pour la famille puis tout ça, parce que quand il y a une transformation de carrière, un changement, on est en train de recréer un nouveau jardin et ça prend un certain temps avant d'avoir des boutures, avant d'avoir des résultats, et ça prend une patience en fait. Il faut se choisir au travers de tout ça. Mais souvent, même si les résultats ne sont pas tous là, juste de dire, rappelle-toi la première fois que tu as fait ton premier vidéo, l'insécurité, les peurs, oh my God, qu'est-ce que je vais faire? Mais là, tu es en vie. Tu comprends? T'es en vie pendant ce temps-là. Puis là, tu vas le mettre sur Facebook ou sur YouTube. Oh my God, comment ça va marcher? Oh, j'ai des commentaires. Oh my God. T'es en vie. Et c'est ça la vie. Le bonheur, c'est le chemin. C'est pas d'être arrivé. C'est le chemin. Et je pense qu'on doit être de plus en plus de personnes à partager ça. Parce que tu viens juste de dire, mais je veux pas retourner comme en comptabilité. Mais pour certaines personnes... C'est ça la vie. Mais oui! C'est pas mauvais être en comptabilité. C'est pas mauvais être femme de ménage. C'est pas mauvais être... Il y a pas de plus de moins. C'est que le bonheur n'est même pas dans qu'est-ce que tu vas faire nécessairement. Le bonheur, c'est toute l'alchimie de ta façon d'être, de penser, ton attitude qui va se manifester dans ton corps. Toi, tu sais que quand tu t'enfermes, exemple, de 7 à 9, de 9 à 5, en comptabilité, Sonia s'éteint. Hein, probablement, c'est ça que mais complètement. Donc, tu sais que toi, ton bonheur ne se manifestera pas comme ça. Donc, si tu t'en vas faire ça, t'es contre toi, contre ta nature, tu vas devenir profondément triste. Mais par contre, j'ai besoin d'un comptable. Eh bien, certain. Moi aussi. Puis moi, mon comptable, il est exceptionnel. Moi, je pourrais pas être un comptable, même avec la belle attitude que j'ai. Les chiffres n'arriveraient pas. Je te ferais balancer ça à la fin, moi. Puis, chacun ses forces. Et on est tous interreliés. Tout le monde est important dans ce plan-là. Et là, ce que tu viens de dire, tu vois, ce matin, quand j'étais en train de venir ici, tu parles beaucoup de la nature. Ouais. Et là, quand tu dis on est tous reliés, je me suis dit, tiens, l'importance aussi, c'est de bien s'entourer. Parce qu'imagine que tu as un jardin. Toi, tu aimes bien les jardins. Ouais, j'adore les jardins. Et que tu n'as que des cactus. Ouais. Et tu es entouré des cactus. Et les voilà. cactus sont bons, hein? Ouais. Ils sont magnifiques. Ouais. Hein? Mais à mon avis, tu risques souvent d'être piqué à droite, à gauche. Exact. Tu ne peux pas bouger. Exact. Alors pourquoi ne pas choisir ce qui t'entoure aussi? C'est hyper important. L'écosystème, j'appelle ça l'écosystème. Hein? Dans un jardin, il y a un écosystème et il y a des différents plants qui doivent être à côté de l'autre. Il y a la terre, il y a des micronutriments au travers. Les micronutriments, c'est quoi? C'est ton meilleur ami, c'est ton coach, c'est des vidéos que tu vas écouter comme ça, c'est des habitudes que tu vas prendre, c'est une communauté, c'est aller voir des conférences, c'est lire des livres. Tu dois t'éduquer, mais tu dois t'entourer de gens qui vont te permettre de t'élever. Oui. Si tu fais ton développement puis tu es seul, puis que tout le monde ne croit pas puis rit de toi, c'est sûr que ça va arriver. Quand on fait un changement de carrière ou un changement de paradigme, on s'élève en conscience, on y a un éveil, bien souvent, la majorité du temps, on est seul dans notre environnement, être comme ça. Temporairement, jusqu'à temps qu'il y ait un process. Il faut vraiment comprendre
qu'on doit construire l'écosystème. Qu'est-ce que tu me disais tout à l'heure avant qu'on commence l'entrevue? C'est génial, tout le monde lui demande « Viens chez nous, je vais t'héberger chez nous, puis tout ça. » Mais oui, mais là, tu t'es créé un écosystème extrêmement fertile. Tu comprends? Ouais. Tu as tellement de gens autour de toi maintenant qui pensent comme toi, qui sont en vérité. Moi, j'ai dit « Sonia, tu viendras chez nous. » Elle dit « J'ai tellement de possibilités. » Mais oui, mais elle a donné, elle a contribué, puis là, cet écosystème-là est en train de prendre naissance. Et la plante va émerger. Mais souvent, les gens s'isolent. Puis ils veulent pas en partager. Ils veulent pas partager leur vérité, leur lumière, de peur d'être jugés, tout ça. Et finalement, bien souvent, on finit par abandonner parce que c'est trop dur. Et là, je donnerais un conseil. J'ai mis un post l'autre jour. Je sais pas si tu savais, j'ai vraiment des goûts de luxe. Ouais. C'est pour ça que j'ai des amis au nord. Ah ouais? C'est pour ça que je suis si bien entourée. Ben oui, exact. J'ai que des gens comme toi, c'est juste génial. Ouais. C'est ça qui a fait que je suis ici. Parce que, pour la petite histoire, hein, je suis venue 2 jours en fait. Je suis arrivée vendredi soir à Québec et je repars aujourd'hui, dimanche. Mais parce que quand j'ai dit je viens, des gens comme toi m'ont dit « Ouais, génial, super !» Et c'était jeudi, je ne me trompe pas, ou mercredi? Jeudi. Ouais. Elle a fait un acte de foi. Elle a suivi ce qu'il y avait à l'intérieur d'elle. Est-ce que j'y vais? Boum, acte de foi. Elle fait aller-retour pour 3 jours. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Donc, tout ce que tu es en train de vivre, Sonia, c'est toi qui l'as créé, qui l'as manifesté. Donc maintenant, en fait, où est-ce qu'il faut prendre la hauteur et s'élever, c'est faire confiance au processus. Trust the process. Quand on construit un jardin, on va mettre des graines, on va mettre des boutures. Puis un coup que c'est fait, trust the process. Laisse la nature faire son œuvre. Pouf, ça va finir par émerger, par grandir. L'arbre, il va grandir, va donner ses fruits. Et là, finalement, l'abondance va être là. Ça ne peut pas être autrement. Ouais. Et c'est lui ici qu'on doit apprendre à... Oh, les peurs qui t'emmènent, les doutes qui emmènent. On doit apprendre à venir le calmer. Venir le calmer. Et puis, tu vois, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais t'es entouré de ces gens. Ils te font des gestes. Vous êtes des stars. » Et je réponds toujours, mais ils font pipi caca comme tout le monde. Pas moi. Moi, je fais plus caca. Moi, je suis rendu ailleurs. Ah, génial. Ouais. Tu me l'expliques. J'ai dépassé David Lefrançois. Il est encore au caca. N'importe quoi. Non, oui. Mais explique comment tu fais. Là, c'est la recette miracle. Hein? Mais oui, ici, on dit je pète puis je rote. Hein? Ah, je pète et je pète rote. et je rote, Okay. pareil comme tout le monde. On est pareil, mais c'est vrai que quand les gens sont sur la scène, on idolâtre les gens. Mais quand on est quelqu'un qui idolâtre les autres, on est quelqu'un qui a des challenges avec notre estime. Ça veut dire une chose, c'est que quand tu idolâtres les gens ou les stars ou quelque chose comme ça veut dire qu'à l'opposé, tu es quelqu'un qui voit d'autres personnes en bas. Tu vois pas juste en haut. Oui. C'est pas juste dans un sens. Oh my God, lui. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes qui font comme... Ils comprennent pas, eux autres. C'est comme, tu comprends-tu ce que je veux dire? Dénigre. Oui. Si tu as des problèmes d'estime, on est tous pareils. On est tous pareils, avec un processus d'évolution, avec un éveil différent, mais pas parvenu, et on a tous à s'aider. La personne qui va jouer son rôle de superstar puis qui va s'isoler là-dedans, elle va tomber tellement malheureuse. Tellement malheureuse. Et on le connaît, hein? Il y a plein de stars qui sont très connues, Oui. qui gagnent énormément d'argent, qui finissent en dépression, alcooliques, parce qu'ils sont seuls à l'intérieur. Ouais, ils ne sont pas nourris à l'intérieur. Exact. Et donc là, ils vont geler les sensations. Ouais. Donc, c'est un très, très, très bon point. Vous êtes parfait, il manque absolument rien. Vous êtes la plus belle merveille du monde, vous êtes la création de Dieu. Pensez-y 2 minutes. Vous êtes la plus belle merveille du monde. Et on est tous des dieux. On est tous des dieux, on est tous un reflet les uns les autres. Ouais. Donc, notre job, c'est d'apprendre à se libérer, à se nettoyer ensemble, à s'élever ensemble. C'est beau, hein? Moi, écoute, pense-y, là, on fait une vidéo comme ça, j'arrive de faire un autre live avec Martin Latulippe juste avant, et on est en train de changer le monde, là. C'était pas là, quelques années. On est en train d'éveiller les consciences avec un partage de connaissances, de compréhension, sans dire « faut être parvenu », mais plutôt apprendre à s'accueillir, à se libérer, à mieux se connaître, à fonctionner en harmonie avec la vie. C'est beau ce qu'on fait. Moi, ça m'allume. Et à vous montrer que, voilà, ils font pipi caca comme tout le monde. Oui. C'est pas parce qu'on fait des choses qu'on change le monde et qu'on n'a pas des challenges. Non, c'est ça. T'es pas arrivé là, comme ça. Et non, et je suis là, maintenant, donc il n'y a rien d'acquis non plus. Ouais. Et c'est à cultiver tout ça. Ouais. Moi, dans ma famille, j'ai un oncle quand j'étais jeune qui a fait beaucoup d'argent, et puis il termine sa vie, il n'y a plus rien du tout, puis il n'y a plus rien qui fonctionne, il n'y a rien d'acquis. En fait, il faut cultiver notre conscience. C'est ça qu'on doit apprendre à faire. Cultiver notre conscience, se mettre à développer un alignement dans nos pensées, dans notre discours intérieur, dans nos émotions, dans nos actions,
puis de comprendre qu'on est tous interconnectés. Quand on fait ça, on cultive notre conscience, on cultive notre jardin, et ça ne peut être qu'abondance ou pleine réalisation. Et l'abondance et pleine réalisation, l'abondance de Sonia et l'abondance de François, c'est pas la même chose. L'abondance, c'est d'avoir assez de ce qu'on a besoin. C'est pas, ici, on tourne un regard, là, c'est l'abondance sur la table. Oui. Moi et toi, présentement, on est dans l'abondance plus totale. Là. Hein, c'est comme ceux et celles qui regardent la vidéo, si vous aimez ce que vous voyez, vous êtes dans l'abondance. Il ne manque absolument rien. Mais il faut arriver à la reconnaître, l'abondance. Moi, si on prend l'abondance financière, moi, je suis dans l'abondance présentement. Je n'ai pas besoin de plus que ça. Mais je n'ai pas l'abondance de Mark Zuckerberg, hein? de Bill Gates. Mais je les envie pas. Tu comprends? C'est comme je suis pleinement François Lemay. Et eux sont pleinement qui ont à être. C'est comme souvent, je vais donner l'analogie, l'abondance, c'est un peu comme l'argent, c'est un peu comme le sang. Hein, dans notre cœur, il pompe du sang, puis il pompe un grand volume de sang. Notre doigt, quand il fait ça, il pompe du sang aussi. Mais notre cœur n'est pas plus dans l'abondance que dans le doigt. Le doigt, il se réalise pleinement, il est dans son abondance. Il a ce qu'il a besoin. Mais si je donne le volume de sang dans le doigt va exploser. Donc, l'abondance, c'est d'avoir amplement de tout ce que j'ai besoin. Et ça, on a tous ça. Tout le monde a ça. Il faut juste arriver à développer notre vigilance pour arriver à le percevoir. Et plus que tu arrives à percevoir l'abondance, plus tu manifestes. Oui. Ouais, parce qu'on croit souvent que l'abondance, c'est l'argent, c'est le matériel. Ouais. Mais on peut tout nous prendre. Ouais. Mais ce qu'on a à l'intérieur, Exact. personne ne peut partir avec. Exact. Personne. On peut t'ouvrir la tête, le cœur, et on ne peut pas te le prendre. Exact. C'est impossible. Moi, ce matin, je me suis réveillé, je reste dans une belle grosse maison au sommet d'une montagne, toute vitrée. Je me suis réveillé, puis j'ai fait comme « Oh, wow, regarde! » Parce qu'il y a eu 40 cm de neige. Regarde la neige sur les arbres, c'était l'abondance. Je suis sorti dehors, dans ma voiture, une super belle voiture. J'ai regardé le paysage. Oh my God, c'est tellement beau. Jamais j'ai fait « Oh, regarde la belle maison que j'ai, oh, regarde la belle voiture que j'ai. » Ça a été quelque chose que tout le monde peut avoir. Puis à matin, on était avec des amis sur le panel, je regardais tout le monde parler, je regardais le monde écouter. J'étais dans l'abondance de conscience, de privilèges, tu comprends? Donc, ça coûte rien. Ça coûte rien, l'abondance. Il faut, plus tu vas venir à le voir, plus tu vas le vibrer, tu vas l'avoir à l'intérieur de toi, plus tu vas me manifester. C'est notre état naturel. Ouais, c'est déjà la naissance, c'est déjà un cadeau énorme. Énorme. C'est rien que ça, on est déjà... On est déjà privilégié en arrivant ici. Ouais. On va vivre des expériences, des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre, des choses qui vont nous forcer à apprendre à accueillir, à apprendre à pardonner, à apprendre à s'aimer. En fait, moi, j'appelle ça, c'est des portes de reconnexion. Tout ce qui nous a fait souffrir dans le passé qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est grâce à ça qu'on tourne notre regard vers soi. C'est difficile. Des fois, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à comprendre. Mais à cause, c'est tellement gros, peut-être, qu'est-ce qui s'est passé, on doit venir puiser à l'intérieur de nous pour faire jaillir cette lumière-là. Et c'est là que la vie bascule. Tout est toujours parfait, il ne manque rien. Tout est là. Tout est là. Il manque absolument rien. Après, qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelque chose qui me vient. Il y a beaucoup de gens maintenant qui se mettent à méditer, mais qui restent un peu trop perchés. Je me dis, et je voudrais bien connaître ton avis, on ne peut pas vivre trop perché parce qu'on est des hommes terrestres. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce qu'on peut faire des allers-retours? Mais en même temps, je vais dire où est-ce que je suis aujourd'hui. C'est comme qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Ouais. Tu comprends? Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Je suis qui pour décider du voyage des autres? Moi, j'ai le choix d'incarner ma vérité dans mon voyage. Donc, si la personne qui applique puis elle veut rester perchée, c'est OK. Mais si elle me dérange, j'ai fait le choix, consciemment ou inconsciemment, dans mon expérience, de m'occuper de la vie des autres. Non! Je ne veux plus rien savoir de ça. Qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Plus je vais être bien avec moi-même, plus je vais accueillir les autres dans leur tolérance. La personne, elle juge. La personne, elle ne croit rien au développement personnel. La personne, elle est en train de se taper dessus, se culpabiliser. Plus je vais accueillir tout le monde avec amour et compassion, plus on va se guérir. Donc, c'est pas vrai qu'on va commencer à dire, ben là, vous êtes trop perché, puis là... C'est parce qu'il y a des gens qui pourraient me regarder en disant, ils partagent la pleine conscience, mais il y a beaucoup trop d'énergie. Parce que la pleine conscience, c'est beaucoup plus à l'intérieur de soi, comme ça. C'est comme, OK, c'est ton modèle de la pleine conscience. Moi, j'ai décidé d'être pleinement conscient dans ma vérité, dans qui je suis. Et respecter les modèles des autres. Est-ce que j'ai toujours été comme ça? Non. Ça fait pas si longtemps que ça j'ai changé, parce que ça m'a emmené beaucoup de tristesse et d'isolement, de séparation par rapport à l'humanité, de dire non, ils n'ont pas compris, non, mais c'est pas correct, non, mais c'est... Non, parce que là, après ça, tu fais ça avec le marketing. Ah, il y a trop de marketing. Ah, le gouvernement. Ah, la malbouffe. Ah, là. Non. Laissons les autres vivre leur vie. Prenons notre responsabilité. Ramenons la paix à l'intérieur de nous
Et ayons beaucoup d'amour et de compassion pour ceux et celles qui semblent peut-être perdus, qui semblent peut-être souffrants, qui semblent... Mais qui dit que? Qui dit que? Donc, si j'ai de l'amour et de la compassion, je peux pas me tromper? Ben ouais. Moi, je dis, tout le monde a raison depuis son propre point de vue. Et voilà, Donc ceux qui sont perchés, pour eux, c'est comme ça, et c'est nous qui avons tort, c'est les autres qui ont tort, ou peut-être pas. Qui dit que? Exact. Moi, depuis toute petite, je me rappelle, je disais à ma mère, c'est qui le plus fou? C'est lui qui regarde la lune ou c'est lui qui ne la regarde jamais? Et c'est vrai. Ouais. Si on la regarde trop, on nous traite de fous, mais Ouais. Celui qui ne la regarde pas, Ouais. ne serait pas-il aussi un peu fou? Ouais, exactement. Exactement. Ouais. Donc on a tous raison depuis notre point de vue. On a tous raison, en fait, et notre responsabilité, qui est la clé numéro 1 dans un cheminement de pleine conscience, on a tous raison depuis notre point de vue, ça c'est vrai. Notre responsabilité, c'est est-ce que mon point de vue me permet de me réaliser pleinement? Ouais. Sinon, c'est le temps de changer, d'apprendre à changer. On a tous raison. Tout est possible. Le gouvernement, la manipulation, l'éveil, l'énergie. On a tous raison de notre point de vue. Est-ce que ton point de vue te permet un sentiment de pleine réalisation et permet à ton chi, à ton énergie vitale, de prendre place dans ta machine? Si oui, répète. Sinon, aie l'humilité de dire, est-ce qu'il y a une autre façon de vivre? Oui. Est-ce que je pourrais réapprendre à vivre? Si ça Mais te est-ce que convient, si tout le monde se pose ce genre de questions, ben non. où ça va nous amener aussi? Ben, ça revient un peu comme on parlait du comptable. On a besoin des comptables, on a besoin des gens comme nous. Là, ça serait un peu mais pareil. ça veut pas dire qu'un comptable ne peut pas demeurer comptable s'il n'éveille pas sa conscience. Ouais. Tu sais, le comptable, là, que lui, là, moi, mon comptable, là, il est allumé, il aime les chiffres, puis j'emmène les papiers, puis il aime ça. Mais lui, il participe à la création d'un monde meilleur. Tu comprends? Ouais. Mon assistante qui répond au courriel, puis tout ça, elle participe à la création d'un monde meilleur. On n'a pas tous à être le messager. On a à travailler autour. C'est de la co-création, tout ça. Mais en s'éveillant, en se libérant, en se transformant. Et apprendre à pas vouloir dire « réveillez-vous », mais plutôt dire « est-ce que je peux me réveiller? Est-ce que je peux apprendre à mourir pour renaître? Est-ce que je peux être encore plus en harmonie avec la vie, avec qui je suis, en étant détaché? » Parce que ça va être le thème probablement de ma conférence tout à l'heure, on fait toutes partie du même plan, du même système. Et comme la main, une même main. Et si, exemple, je dis, ben moi j'ai compris, mais vous autres, vous n'avez pas compris, je me coupe du plan. Et c'est le début de la souffrance. Ça, c'est ce que François Lemay a fait jusqu'à là, environ 6 mois. Et pourtant, j'enseignais la pleine conscience. Mais moi, j'avais compris. Pas lui, ni lui, ni lui, parce que moi, je suis beaucoup plus sage. Les propos que j'utilise sont beaucoup plus... À partir de ce moment-là, j'ai commencé à devenir malheureux. Mais pourtant, lui, sa vérité, elle est bonne. Sa vérité, elle est bonne. Et le jour que je vais apprendre à tolérer nos différences, notre besoin du moment, la pleine réalisation de chacun, de vouloir véritablement le bien pour chaque personne et de respecter son rythme dans son évolution, mais le bonheur véritable, je vais le connaître à l'intérieur de moi. Ils ne seront pas la source de mon bonheur, ni la source de mon malheur, mais plutôt, je vais juste, avec tolérance, avec bienveillance, avec compassion, et en suivant ce qui est là à l'intérieur de moi, je vais être responsable de mon bonheur. Il manque rien, c'est juste qu'il faut tourner notre regard et apprendre à vivre. Ce qu'on ne s'est jamais fait enseigner. Non. Par notre père, par notre mère, par les écoles, parce qu'on ne savait pas. Là, on est dans une partie de l'humanité où est-ce qu'on a accès à plein de vidéos comme ça, mais des vidéos de grands sages qui partagent sur le web, sur YouTube. C'est fou, là. On est dans un ère de transformation. Moi, je suis vraiment excité, là. C'est vrai. On est privilégiés. Très, ouais. Et encore une fois, hein, qui sait qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ça va être bien pour les générations futures. Ouais. Peut-être, OK, dans, je sais pas, 60 ans, ils vont dire qu'on avait complètement tort, qu'on a créé quelque chose qu'il ne fallait pas, mais ce qui importe, c'est ce qu'on croit là, maintenant. Ouais. Toi, tu le dis très bien. Moi, j'aime bien ta phrase qui est « on fait, est-ce que… » On fait du mieux qu'on peut avec les outils qu'on a, le niveau de conscience et d'intelligence du moment. Donc, c'est une chose de faire ce qu'on croit, mais c'est une chose de faire ce qu'on ressent. Et moi, je suis beaucoup plus dans le ressenti. Ce que tu crois, c'est ton cerveau qui va avoir arrêté des croyances et des convictions selon ses expériences et qui te ment tout le temps, constamment. Donc, il y a une citation qui dit « Nos convictions deviennent notre prison ». C'est tellement ça. Tu n'as plus accès à la vie, au potentiel de la vie. Ce que tu ressens. Ah! Donc là, c'est ta divinité, c'est l'énergie, c'est ce qui coule à l'intérieur de toi. Ça, si tu suis ça, c'est clair qu'on va contribuer aux générations de demain. C'est clair, parce qu'on est porté. Il y a un changement présentement.
l'économie va pas si bien que ça, les systèmes hospitaliers vont pas bien, l'écologie et tout ça. C'est OK, ça fait partie du cheminement pour un éveil de masse. Si on regarde, si on prend de la hauteur, des cycles qu'on est en train de vivre, là, si on prend des milliers d'années, là, on en a déjà vécu d'autres cycles comme ça. Faisons confiance au processus. Arrêtons de penser que l'être humain contrôle tout. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui est là. Ça, c'est une évidence si tu prends de la hauteur et tu regardes tout ça. Et j'ai juste envie d'être dans ce flow-là. Parce que quand je me permets d'être dans ce flow-là, pas selon mes croyances, selon le ressenti du moment, mais c'est là que je suis bien. Et c'est là que je suis émerveillé par ma vie, puis il y a de la merveille, il y a de l'abondance, il y a comme... C'est ça. Bon. Merci François, il est toujours incroyable, plein d'énergie. C'est vrai, comme tu dis, certaines personnes, ça peut déranger de l'énergie que toi tu as. Ouais, exact. Et c'est correct. Et c'est OK, exactement, c'est ça. Comme tu dis, tout est toujours OK. Tout est toujours OK. Tout est toujours OK. Apprendre à se détacher, ça a fait partie de mon évolution. Hein, à un moment donné, il y avait un côté sage qui se pointait, conscience, spiritualité, puis un côté entrepreneur, leadership et attitude, excellence. Et là, j'étais comme, d'un côté, quand j'étais plutôt sage, méditation, mais je décevais mon monde qui était conscience spirituelle, pas conscience, mais leadership, entrepreneuriat et tout. Et quand que j'étais plus là, je décevais tout le monde qui était, hey, arrête, à un moment donné, c'est ça. Les deux, voici qui je suis tout ça. Le bon Dieu m'a créé de cette façon-là, prends pleinement ton potentiel et exprime ton unicité, ta rareté. Et en étant tolérant des modèles des autres, on a tous besoin des autres modèles. Ouais. On est ça, et ça, et ça, et ça, et c'est ça, ça, et exact. ça. On n'est pas une seule chose. Non, on est tout ça en même temps. Ouais. Bon, merci François pour ton temps. Ça me fait plaisir. Ouais. Comment on peut te trouver? Sur Facebook, bien simple, François Lemay. Sinon, mon site internet, François Lemay. Ou sur YouTube, Attachez votre truc. Ça s'appelle Attachez votre truc. Vous n'êtes pas habitué à ça, vous? Attachez votre truc. Attachez votre truc. Ici au Québec, ça veut dire ça va brasser. Vous dites pas ça, hein? Donc, sur ma chaîne YouTube qui s'appelle aussi François Lemay. Bravo. Donc, vous avez compris, si jamais François Lemay. C'est ça, exact. Instagram, Facebook. Ouais, Instagram, Facebook, partout. En fait, allez sur Google et dites François Lemay et vous allez voir, j'ai tout plein de contenu gratuit que je partage aux gens. Voilà. Et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à m'écrire. C'est avec grand plaisir que je vous envoie vers François Lemay. Merci. Peut-être à Genève, peut-être ailleurs. Vous le verrez sûrement. C'est sûr, je vais retourner à Genève. J'ai adoré mon expérience la dernière fois. Ouais. Et ben nous aussi. Ouais. Merci pour ton temps. Ça me fait plaisir. Partagez la vidéo comme d'habitude. Likez. Venez voir ce que François fait. Franchement, c'est génial. Je vous dis pas plus. Allez voir et à vous de décider si ça vous plaît ou pas. Good. Merci beaucoup. Bye bye. À bientôt. Au revoir. Salut. Moi, je viens juste de finir de digérer notre fondue au fromage. C'est vrai.